RTU Matin. RTU Matin. RTU Matin, c'est le rendez-vous journalier pour le décryptage de l'actualité sous toutes ses formes. RTU Matin, du lundi au vendredi, de 8h à 8h30. Merci d'être au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer. Nous sommes donc le vendredi 5 février de l'an 2021 à la partie technique ce matin. Oscar Centremis Sagbadja au micro, Arnaud Xavier Avodagbe. Et dans ce studio, Nassis Doutin, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Roland Zatassou, bonjour. Bonjour à nos Xavier Avodagbe. Bonjour à nos aimables auditrices et auditeurs. La revue des titres. La une des journaux parus. La revue des titres. Nous démarrons la revue des titres de ce vendredi par le quotidien du service public, La Nation. Dépôt des dossiers présidentiels 2021, 20 déclarations enregistrées à la Sénat. Consultation intergouvernementale bénino-allemande, l'exécution des projets de développement évalués. On passe à un autre quotidien, Dynamisme Info. Liste de candidatures pour les présidentielles. Les plaisantins assortis des rangs après l'étape des formalités. Examen en profondeur ou verdict dans le dossier des 39 hectares vendredi de tous les suspens pour Bada et ses co-accusés. On passe à un autre quotidien, Fraternité à présent, présidentielle du 11 avril prochain. Comme dans un jeu d'échecs, 20 dossiers présentés, place à la validation de la Sénat avant la fête de la démocratie. Bénin intelligent, présidentielle 2021, 20 candidatures, 600 colistiers, opposition brisée, mouvance soudée, les prémices du chaos. Matin libre, présidentielle 2021, dernier jour, chargé hier à la Sénat, une vingtaine de dossiers enregistrés. Et puis la cloche titre à sa manchette ce matin, dernier jour des déclarations de candidature. Talon envoie ses émissaires déposer son dossier. Gestion des changements climatiques, le gouvernement se dote d'un document de politique nationale. La presse du jour. Clôture des candidatures à la présidentielle du 11 avril 2021. 20 concurrents enregistrés à la Sénat. 6 candidatures sans colistier, puis 5 dames, dont 2 titulaires dans le starting block. Et puis l'affiche du jour, défection du parti Les Démocrates du Front de l'opposition, Éric Roundété et consorts dans la diversion. Un autre quotidien, Le Pays émergent, présidentielle d'avril 2021, l'opposition divisée, il va en rang dispersé. Et puis présidentielle toujours de 2021, le parti USL de Sébastien Adjavon donnera les consignes à suivre. Le Télégramme. Présidentielle de 2021, la Sénat a reçu 20 dossiers de candidature. Présidentielle toujours du 11 avril 2021, cafouillage au sein de l'opposition pour le choix d'un candidat unique. Modification du règlement intérieur de la CADHP, le Bénin marque son opposition au sommet de l'UIA. Criette Mario Metonou, le nouveau procureur, s'installe. Le matin, titre donc à sa manchette ce matin, scrutin du dimanche 11 avril 2021 au Bénin, 20 candidatures enregistrées. Modification du règlement intérieur de la CADHP, le Bénin s'oppose à l'adoption en l'état du rapport d'activité de la Cour. Soleil levant, candidature à la présidentielle 2021, voici la liste
de ceux qui ont déposé les dossiers. 38e session ordinaire de la CADHP, le Bénin meilleur élève, selon le rapport 2019-2020 du PASEC. Créette, mettons-nous officiellement installés dans ses fonctions ce jeudi. Et puis nous allons finir avec le potentiel qui met à sa manchette présidentielle d'avril prochain le visage des 20 candidats enregistrés en attendant le tri. 39 États guettent à Caravi, Bada et les autres mafieux fonciers jugés ce matin. Ainsi donc nous clôturons la revue des titres de ce vendredi. Place aux analyses et commentaires. Narcisse Douti, la Sénat a clôturé donc le dépôt des dossiers par les différents candidats et elle a reçu 20 candidatures. 20 candidatures pour les élections du 11 avril prochain. Je crois que c'est vraiment à mettre à l'actif de tout le monde, que ce soit politique, hommes de la société civile ou des institutions qui sont en charge de l'organisation de ces élections-là, à comparer avec le dépôt ou les dépôts de l'année 2016, il y a environ 5 ans, on a constaté qu'il y a vraiment de réduction parce qu'en 2016, c'était 48 candidats qui ont été validés par la Cour, par la Sénat. Donc, sur la liste du départ pour le premier tour, c'était 48. Mais aujourd'hui, on voit, avant que ces dossiers ne soient triés, il y a environ 20. Il y a seulement 20 candidats. Donc, après le tri, il y aura encore réduction. Donc, probablement, on peut passer à 12 ou à 10 candidats qui seront officialisés par cette Sénat. Donc je crois que à comparer avec l'année 2016, il y a une réduction, il y a plus de désordre comme on l'avait constaté il y a de cela à 5 ans. Donc cela prouve que le Bénin a besoin de ces réformes mises en place par l'exécutif dirigé par le président Patrice Talon. L'élection présidentielle, on ne se lève pas du jour au lendemain où n'importe qui ne se présente pas pour dire qu'il veut conduire la destinée de toute une nation. Il faut avoir la matière qu'il faut, il faut avoir les connaissances qu'il faut. Donc passer de 48 à 20 aujourd'hui, c'est vraiment un travail qui a été fait, par tout le monde. Et vous avez vu, parmi ces 20 candidats, il y a encore 6 qui n'ont pas des colistiers. Ça veut dire que selon les tests votés par les constituants d'office, est-ce que ces 6-là vont continuer? On ne saurait le dire par ici. Il y a d'autres qui sont partis en solo, ils n'ont pas été présentés par un candidat. Il y a d'autres qui n'ont pas de parrain. Donc la Sénat va faire le tri de tous ceux-là et je suis sûr que à la fin, on aura quelques candidats qui vont respecter les tests de la République et vont compétir. Je crois que déjà au plus le 10 prochain, on aura une idée claire de qui est candidat ou qui ne l'est pas. Roland Zatassou, Dynamisme Info, ramène donc à sa manchette ce matin liste de candidatures pour les présidentielles, les plaisantins à sortir des rangs après l'étape des formalités. Oui, à nos avis, Vodabé, vous savez, depuis hier, nous avons assisté à la Sénat, nous avons vu des potentiels candidats, toutes sortes de candidatures, les candidats indépendants et aussi des candidats issus d'un parti politique. Pour cette dernière journée, il y a eu 14 candidats
qui ont déposé leur dossier. En attendant, le mercredi, il y a eu 4 seulement. Le lundi, il y a eu 2. Donc, ça veut dire qu'ils attendent toujours les derniers jours pour faire preuve, pour prouver qu'ils sont réellement dans la danse et qu'ils veulent participer aux élections présidentielles. C'est ce à quoi nous avons assisté hier. Nous avons vu que des candidats qui, à un moment donné, ont été annoncés, mais qui ont été peut-être rejetés par le parti, ont voulu aller seuls et prouver parce qu'ils ont une vision pour la nation. L'essentiel est qu'il faut que les tests soient respectés. Il faut qu'on se base réellement parce que les tests ont été votés et ça s'impose à tous. Donc, ces potentiels candidats devraient savoir que la chose primordiale, c'est de respecter les tests et de se baser sur ces différentes lois adoptées à l'Assemblée nationale par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale pour déposer le dossier. On attend la Sénat parce que la Sénat va étudier les différents dossiers et les candidats auront 112 heures pour compléter leur dossier. Si éventuellement il y a des insuffisances, ils viendront en compléter. Mais l'essentiel est que nous avons eu une réduction nette comparativement aux années antérieures où il y a plusieurs candidats des partis viennent déposer leur dossier, mais aujourd'hui nous avons seulement 20. C'est déjà un pas et c'est relatif de tout un chacun de nous. Mais l'essentiel, nous avons vu, mais l'autre chose est que nous avons vu des candidats, des plaisantins comme le quotidien a su titrer. Nous avons vu des candidats qui n'ont tellement pas de vision pour ce pays parce que quand vous suivez un peu les propos après le dépôt des dossiers, vous avez vu que les gens n'ont pas à cœur réellement ce qui se passe au pays. Les gens ne veulent pratiquement rien faire. Je ne sais pas si c'est la visibilité parce que parce que la presse est là, la presse nationale, internationale, les journalistes, tout le monde est présent et ça va être relayé. Je ne sais pas si c'est une image, ces différents candidats veulent se faire. Si c'est ça, c'est vraiment triste pour notre pays. Nous ne voulons plus être à cette étape. Nous avons vu également une opposition vraiment divisée, une opposition qui ne s'entend, qui ne s'attend pas. Oui, est-ce qu'on va parler de l'opposition ou bien le parti, soyons plus précis, le parti, les démocrates? À nos avis, vous savez, et même si nous parlons des démocrates aujourd'hui, le parti a fait un choix. Donc, nous avons vu, il y a eu des adhésions. Le parti est resté avec un autre parti pour aller, en tout cas pour choisir ensemble un candidat. Mais si l'autre parti n'est pas d'accord, il est de bon ton qu'il puisse aller séparément parce qu'il n'a pas peut-être la même vision avec les leaders de ce parti politique. C'est ce que nous avons vu à la dernière minute. Nous avons vu plusieurs listes circuler sur la toile. On dit telle personne, l'autre n'est pas d'accord et les gens ont voulu aller seuls parce qu'ils ont peut-être une image, ils ont peut-être d'autres idées par derrière. On attend, c'est la Sénat qui a le dernier mot. On attend ce que cette institution va décider. Sinon, ce à quoi nous avons assisté hier, ça n'honore pas le Bénin, ça n'honore pas la démocratie béninoise. Narcisse Dotini, présidentielle d'avril de 2021, l'opposition divisée, il va en rang dispersé, comme vient de souligner Roland Zatasso. Je crois que mon confrère a dit que ce qu'on a vu hier n'honore pas le Bénin, c'est le contraire. C'est le contraire. Cela participe à l'animation de la vie politique nationale. C'est ça qui prouve que nous sommes dans un pays démocratique et quand vous ne partagez pas obligatoirement la même vision que l'autre, vous pouvez aller en rang dispersé. C'est cela. Sous d'autres cieux, vous allez constater que même les candidats vont jusqu'à menacer ceux qui ne partagent les mêmes points de vue que. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil au Bénin. Vous prenez le parti Les Démocrates, c'est vrai, certains ont ambition de prendre part à ce parti pour se retrouver aux élections. Mais les ténors disent non, il faudrait qu'on
on étudie profondément tous ceux qui sont vraiment dignes du nom, ceux qui ont le poids qu'il faut pour aller aux élections, parce qu'on ne va pas à une élection pour la perdre. Il faut avoir la chance de son côté. Même si on n'arrive pas à gagner, il faut aller au moins au deuxième tour, quitte à ce que vous déposez là, que ça soit restitué. Donc c'est la mentalité ou ce que pense chaque parti politique, ça. Donc si vous, en tant que un individu qui n'était pas au départ membre de ce parti politique, vous nourrissez vraiment d'intention et que vous voulez que ce parti vous accompagne, ça revient à vous de poser les pas qu'il faut. Donc Joël Aïvo, qui n'est pas porté par ce parti et qui a été laissé au profit d'un Patrick Djivo et de Ricky Amadou, je crois que moi je me suis dit, est-ce que les tractations étaient bien menées comme cela se doit par Joël Aïvo, qui a sillonné tout le Bénin, qui avait d'ambition depuis. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Donc, il doit il doit prendre vraiment de recul et bien étudier qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les choses se passent ainsi. Mais il a décidé de participer aux élections et brusquement, il s'est entendu avec un candidat qui était allé en solo, Modeste Kérékou, qui avait Moïse Kérékou. Oui. Donc il s'est entendu avec lui et ils ont allé déposer les dossiers. C'est déjà un pas. Ça veut dire que les gens veulent vraiment gérer la nation béninoise. Ça revient aux constituants, c'est-à-dire à nos députés, de se retrouver à l'Assemblée nationale. Si on ne veut plus constater ce que un homme pléthorique de candidature, comme on avait enregistré par le passé, plus de 48 et 48 validés par la Sénat. Aujourd'hui, on est à 20 et on verra d'ici quelques jours combien de candidatures sera validées. Si on ne va plus assister à ça, ça revient aux députés de se retrouver à l'Assemblée nationale, peut-être dire, avant que votre dossier ne soit accepté à la Sénat, montrez d'abord votre reçu du paiement des 50 millions. Et si jamais on rejetait votre dossier, vous n'allez prendre que la moitié, ça veut dire 25 millions de ce que vous avez déposé. Oui. Ça veut dire qu'on est en train de diminuer un peu la chance. Donc, aujourd'hui, on donne la chance à tout le monde. Roland Zatassou peut aller déposer son dossier. L'autre peut aller déposer son dossier. Donc, je crois qu'il n'y a pas de restriction à ça. Et c'est cela qui se passe. Vous voyez des gens qui, avant, à Michebo, pour aller prendre des tenues et portent pour se retrouver à la SEDA avec un gros sac pour déposer. En 2016, c'est pareil. Et il y a un qui est aujourd'hui à Djako, qui s'est retrouvé à Djako. Donc, il faudrait que les constituants vraiment puissent voter des tests allant dans ce sens. Sinon, ça va toujours continuer. Et même ce qui est vu cette année, à comparer avec ce qu'on a assisté, à quoi on a assisté en 2016, il y a vraiment d'évolution en matière de tests et le Bénin est sur la bonne voie, à mon avis. Je suis d'accord avec Narcisse Douty quand il dit que les députés peuvent voter une loi allant dans ce sens. C'est bien et c'est ce que nous souhaitons, mais pas les députés diront peut-être avant de déposer votre candidature, vous allez payer les 50 millions. Si vous payez les 50 millions et votre dossier est rejeté, on vous retourne les 50 millions parce que vous ne participez pas aux élections présidentielles. C'est ça. Les députés peuvent trouver d'autres mesures pour bloquer ces personnes-là qui n'ont aucune vision, à nos avis, à Bodagoué, parce que vous voyez, hier, il y a des potentiels candidats devant les caméras, ne peuvent même pas s'exprimer en français et ont de difficultés, ne savent même pas ce pourquoi ils sont venus là. Oui. Ça veut dire, c'est du recul pour le Bénin. Nous ne sommes plus à cette étape. Celui ou bien celle qui doit diriger ce pays doit être quelqu'un à même de bien parler, de pouvoir défendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez changer vraiment l'image de cette nation, vous devrez être sûr de vous-même et viser l'intérêt général. Ne visons pas en particulier votre intérêt personnel. C'est ce à quoi nous avons assisté hier concernant de certains candidats qui sont venus hier déposer. Mais la Sénat est là pour siffler la fin de la récréation au moment opportun. Je reste toujours avec vous. Dernier jour des déclarations de candidature, Talon envoie ses émissaires déposer son dossier.
Et c'est donc le garde des Sceaux, le ministre Séverin Quenom, qui est allé avec quelques délégations déposer les dossiers. Oui, c'est pas interdit si vous ne voulez pas vous-même aller et vous ne voulez pas déposer votre candidature, vous envoyez peut-être quelqu'un pour prouver réellement, pour dire que je suis prêt à accompagner. Peut-être le chef de l'État est occupé, le chef de l'État est est en difficulté et a voulu peut-être que ce sont les ministres, les députés qui l'accompagnent, qui ont voulu qu'il puisse continuer sa dynamique. C'est à eux. Il peut, en tout cas en tant que chef de l'État, il les envoie pour qu'il puisse aller déposer sa candidature. C'est à ce à quoi nous avions assisté hier, mais on aimerait beaucoup, on souhaitait qu'il soit présent lui-même pour honorer vraiment son engagement là. Ça pourrait motiver tous ceux qui sont là et souhaiteraient qu'il revienne au moment opportun. Le chef de l'État s'est fait représenter donc à la Sénat hier. Oui, je crois que tous ceux qui savent lire dans le comportement ou à travers le comportement du président en exercice peuvent déjà s'attendre à ça, parce que l'homme a toujours l'habitude de déjouer les pronostics. Il est annoncé pour déposer sa candidature à 10h hier, et quand vous voyez l'intérieur et les alentours de la Sénat avec toutes les musiques du Bénin, les badges sur lesquels c'est griffé tout ce que vous voyez comme message, si le président acceptait se présenter dans ces tohu-bohu, vous voyez ce que ça pouvait devenir à la Sénat hier. Donc il a tout juste évité un problème, à mon avis. Il a juste évité un problème parce que il est candidat comme tout le monde. Il est candidat comme tout le monde. Et si on acceptait que des gens l'accompagnent avec des fanfares, des musiques de Saint-Ly, de Gouta ou de Tchakoumé, de tous les coins, est-ce que c'est déjà les campagnes? Donc, tout juste éviter cela, il s'est fait représenter. Et sa policière était du côté du ministre de la justice. Ça veut dire que le candidat Patrice Talon a déposé son dossier. Comme tout le monde, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et comme l'a dit mon confrère, les tests sont autorisés. C'est ce comportement ou cette manière de se faire représenter. Sinon, ce dossier pouvait être rejeté par la Sénat. La Sénat, tant que ce n'est pas possible de se faire représenter par un ministre ou un proche. Donc ce n'est pas pour dire qu'il est totalement empêché. Mais moi je me suis dit c'est tout juste pour inviter ses proches qui m'en excusent, un peu agités, parce qu'on parle, moi je constate que c'est de l'agitation. Il est question d'aller déposer son dossier, quitte à la Sénat de vérifier si votre dossier est conforme ou pas, d'accepter ou de rejeter. Mais si vous déjà, il y a de part et d'autre des musiques, des badges qui prouvent qu'on accompagne l'homme, et ceux qui n'ont pas ces moyens pour payer ces orchestres ou pour payer ces badges-là, quelle serait vraiment la chance qu'on est en train de leur donner? Donc, je crois que le président a bien fait. Déjà à 10h hier, quand vous voyez tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, on voit des musiques, les temps forts de l'entourage ou de l'intérieur de la Sénat, vous pouvez vous dire que c'est déjà, le président ne peut pas se présenter dans ces circonstances-là pour dire qu'il veut aller déposer un dossier. Il a bien fait et les citoyens doivent savoir que ça a changé. Ce n'est pas le fait d'accompagner un président ou un candidat qui dit déjà que vous aurez un poste. Le président Patrice Talon a dit, si vous êtes compétent, même dans un trou enfermé, les gens viendront vous faire sortir pour que votre connaissance ou votre compétence soit mise au service de la nation pour son développement. Donc, les tapailles là, on doit les éviter. Nous allons passer à notre sujet. 39 États guettent à Caravi, Bada et les autres mafieux fonciers jugés ce matin. Oui, à nos avis, à Vodagwe, vous savez, la lutte contre la corruption, le gouvernement a à cœur aujourd'hui
à la chasse à la sorcière, à tous ceux qui ont des mainmises dans ces dérives-là. Donc aujourd'hui, je crois que le tribunal de première instance de Cotonou va décider et on verra vraiment la suite des faits. Si éventuellement il est impliqué, si éventuellement il est accusé, on verra la sentence et la cour va décider. Donc c'est un appel qui a été lancé aux autres qui sont dans des administrations et qui pensent qu'ils sont à la hauteur de tout. Ils sont là, ils sont des leaders et on ne peut pas les renvoyer ou bien à un moment donné on ne peut pas les poursuivre s'ils gèrent mal un dossier, s'ils voient qu'ils sont à la hauteur de tout le monde, donc on ne peut rien leur faire. Aujourd'hui, c'est un appel qui est lancé à tous ceux-là. Ils sauront quoi faire désormais afin de bien gérer les biens publics. Le bien public doit être bien géré, ça nous appartient. Ça appartient à tout un peuple. Nous devons savoir comment faire pour que cela dure dans le temps, pour qu'un citoyen qui ne maîtrise rien, qui n'a pas une autorité proche, un parent qui est à un niveau donné, peut savoir que quand je vais dans une administration, je peux être libre, je peux être tranquille, que mon dossier va suivre le cours normal, le circuit normal pour que je puisse avoir gain de cause. Narcisse Doti, dossier 39 États, Georges Bada et ses co-accusés devant la barre ce matin. Oui, si ces personnes citées dans ce dossier seront situées aujourd'hui, si il n'y a pas de changement de dernière minute, c'est bien. Ça prouve que il y a plus d'intouchables au Bénin. Quand vous êtes fautif, vous vous retrouvez devant les juridictions compétentes. Et quand le président Patrice Talon il a pris service, il a dit qu'il faudrait que chacun puisse vraiment respecter les tests et faire tout conformément aux tests de la République et ne pas chercher à faire de l'à peu près. Parce que quand vous êtes maire et que vous faites de l'à peu près, quelle est la ligne que vous donnez à vos administrés? Quelle est cette leçon que vous êtes en train de donner à vos descendants ou à la génération montante qui sont aussi assoiffés, qui veulent aussi gérer la destinée un jour. Par le passé, vous voyez, des gens veulent être maires, les gens veulent être conseillers, les gens veulent décider de la destinée de leur milieu, mais aujourd'hui on a constaté que peu à peu cette vision est en train de disparaître peu à peu. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas les atouts qu'il faut pour changer l'image de votre zone, ce n'est pas la peine de vous présenter comme candidat pour avoir même la chance d'être élu et commencer par faire de l'à peu près. Donc je crois que appeler aujourd'hui les anciens maires devant la justice pour qu'ils répondent vraiment des actes qu'ils ont eu à poser quand ils étaient sur le feu de l'action, c'est vraiment noble. Il n'y a plus aujourd'hui histoire de il y a chasse aux sorciers ou aux sorcières, chacun est aujourd'hui responsable de l'acte qu'il faut et c'est à mettre à l'actif des hommes en toge et de tous ceux qui travaillent pour qu'on finisse avec la corruption, le détournement et la mauvaise gestion de la chose publique. Exactement, donc qu'on finisse avec la corruption, la mauvaise gestion de la chose publique. Nous venons d'être rejoints par Césaire Agossa. Bonjour, Monsieur Césaire Agossa. Oui, bonjour aux auditeurs de Radio Trade Union. Oui, et la Sénat a donc clôturé le dépôt des dossiers hier. Vous avez certainement quelque chose à dire. Oui, je crois que ce débat ne pas y prendre part. On pourrait le regretter parce que c'est très riche et c'est ça qui m'a amené dans votre studio pour faire remarquer que malgré tout ce qu'on a eu à dire et toutes nos appréhensions, la démocratie béninoise vit très bien. La vitalité de notre démocratie n'est plus à démontrer. Nous avons enregistré 20 candidatures, si je ne m'abuse, qui pouvaient imaginer ça, qui pouvaient oser parier qu'on aurait autant
de candidatures. Alors, la seule candidature de la mouvance, si je ne m'abuse, c'est celle de Patrice Guillaume Talon. Oui. C'est bien ça. Exactement. Donc, les 19 autres se réclament de l'opposition, même s'il y a deux ailes, elle modérée et elle radicale. Mais toujours est-il que on note avec satisfaction quand on est citoyen épris de paix et de justice, on note avec satisfaction que le jeu démocratique est très ouvert et ces élections présidentielles, ces élections présidentielles sont très ouvertes dans la mesure où qui veut a pu aller déclarer sa candidature, a pu aller déposer sa candidature, même si il y a un travail de fond qui sera fait par la suite par la Sénat. C'est déjà, à mon avis, un démenti cinglant pour ceux qui pensent que la démocratie béninoise est en berne. Car, voyez-vous, le parti des démocrates, avec tous les bruits de bottes que nous entendions, que nous espérions entendre, il y a eu des candidatures dans le rang, et pas une seule candidature dans le rang des démocrates. Et il y a le Front aussi qui a sorti son ticket présidentiel. Tout ceci pour montrer la diversité des opinions et en même temps la cacophonie des ambitions. Comment pouvait-il en être autrement? Parce que quand on est observateur de la scène politique comme moi et comme vous, on note que le parti des démocrates, c'est un rassemblement hétéroclite. Et parfois, je parlerai même des alliances contre nature, parce que vous allez y trouver des gens qui se sont combattus sous l'ère de Yahi Boni, du président Yahi Boni, qui se sont retrouvés de façon circonstancielle. Et comment vont-ils s'entendre jusqu'au bout? J'ai entendu qu'on parle même de la vengeance pour écarter. Comment pensez-vous que le président de ce parti, Éric Bruneté, n'ait pas pu être désigné et comme ticket présidentiel de ce rassemblement? Comment analysez-vous cette situation qui nous amène à avoir d'autres sons de cloche au sein même de ce regroupement politique? C'est dit que ce n'est pas facile pour l'opposition de s'entendre et l'opposition a montré vraiment jusqu'à quel point il y a eu mésentente, il y a problème à s'entendre. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les réformes politiques ont montré leur pertinence à bien d'égards. Aujourd'hui, ceux qui hier combattaient ou ont combattu les réformes semblent aujourd'hui adhérer à ces réformes. Voyez-vous, je ne pouvais pas imaginer que ceux qui contestent le parrainage, la prorogation du mandat et autres éléments nouveaux par rapport aux réformes, ceux-là viennent aujourd'hui en duo. S'ils viennent en duo aujourd'hui, cela veut dire qu'ils acceptent les réformes. On ne peut pas prendre un pan des réformes et rejeter l'autre pan. C'est à croire que on reconnaît la pertinence de ce qui est fait sur certains plans, d'autres non, mais on ne peut pas. On ne peut pas agir comme ça dans un état de droit parce que la loi, elle est dure, mais reste la loi. Je mettrai un point d'honneur à la réforme constitutionnelle qui nous a amené à tout ce que nous vivons. Mais on ne peut plus faire de débat sur les réformes constitutionnelles, c'est déjà un acquis, puisque contrairement à ce que les politiciens, les juristes de haut niveau, je dis bien haut niveau, pensent et disent de cette réforme, mais toute réforme politique est un acte éminemment politique, et à l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu politique. Et on ne peut pas s'en prendre aux députés à un moment donné, s'ils ont la majorité, d'avoir les 4/5 pour opérer la révision de la Constitution, on ne peut pas leur en vouloir. Et ils étaient où? Les réformes politiques ont commencé depuis l'autre mandature, l'autre législature. Et ça a continué avec cette mandature. Et en ce temps-là, Talon a peiné à avoir la majorité. Mais c'est un jeu politique et les gens savent que ce n'est pas un jeu d'enfant et qu'il faut savoir placer les pions pour pouvoir y arriver.
ils n'ont pas su jouer le jeu en son temps. Ils ont laissé les réformes aller jusqu'au bout. Et maintenant, on vient pour dire... Et c'est là où moi, j'ai trouvé un peu déplacé l'intervention de la conférence épiscopale de l'Église catholique romaine, oui, qui vient maintenant pour demander que les élections soient inclusives. Mais où ils étaient quand on a fait toutes ces réformes? Ce n'est pas le président Talon qui ira remettre en cause toutes les réformes qui ont été l'œuvre du législateur et de l'exécutif, puisque c'est le législateur qui a d'abord voté et le président n'a que promulgué. Et à partir de ce moment, c'est demander qu'on remette en cause tout l'édifice construit. Je crois que si nous voulons la paix, oui, c'est qu'on amène tout le monde à regarder dans le sens des réformes les lois qui ont été votées par le législateur. Et le législateur, c'est le constituant dérivé, comme on le dit, c'est le constituant dérivé. C'est ce que le peuple béninois a abdigué ses droits entre les mains de ses députés et qui, dans leur majorité, ont trouvé qu'il faut réviser. Donc, la constitution de 11 décembre 90, révisée, c'est ça qui est en vigueur. Et quand des gens viennent déposer leur candidature pour dire que eux, ils ne reconnaissent pas ceci, et même si on leur donne pas le parrain, et ils ne l'accepteront pas, mais ça veut dire que il y a un autre problème. Il y a des non-dits dans cette démarche, et c'est regrettable. Moi, je crois que il faut que, s'il est encore possible, oui, qu'ils aillent compléter leur dossier, il n'y a pas de honte à faire la démarche pour avoir les parrains tels que la loi l'a demandé. Cela fera de notre démocratie une démocratie vraiment pluraliste, une démocratie très ouverte. Moi, je souhaite vivement que les candidats les plus audacieux, les plus radicaux, si je peux ainsi dire, oui, puissent avoir l'opportunité de participer à cette élection présidentielle du 11 avril prochain 2021, oui, pour qu'on jauge un peu leur capacité de mobilisation des Béninois. Parce que c'est de ça qu'il est question. Tout le reste là, moi je crois que c'est de Jacques Ouattu. Nous devrons tous nous conformer à la loi. Et c'est ce que ces aînés, ces devanciers, ces hommes politiques devraient donner comme exemple, comme modèle, devraient être des modèles de civisme, de patriotisme pour notre démocratie. Et je crois que ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Oui, nous avons suivi le dépôt de ces candidatures-là et hier, le chef de l'État s'est fait représenter pour pallier à tout ce qui était concocté avant son arrivée. Il était dans l'obligation de se faire représenter par le CADESO. Oui, est-ce que ce n'est pas le CADESO, c'est plutôt sa colistière, et je crois. Et puisque la loi n'impose pas au ticket présidentiel d'être lui-même présent au dépôt de la candidature, je crois que le président n'a pas voulu de manifestation à la Sénat, parce que vous imaginez cette mobilisation à la Sénat hier, si c'est le chef de l'État même candidat à sa propre succession et devrait faire le déplacement, ça pourrait entraîner de bruit et des gens pouvaient en profiter pour semer du désordre. Et je crois que c'est sage, à mon avis, dans la mesure où la loi lui a permis de faire déposer sa candidature par sa colistière. Je crois que c'est une bonne chose. Ça évite la polémique. Si la loi ne le permettait pas, il ne le ferait pas ainsi. Donc c'est tellement que la loi a permis qu'il puisse se faire représenter par sa colistière. Et s'est fait donc représenter par sa colistière. Et dans le rang de l'opposition, disons, des démocrates, nous avons constaté que la candidature, ou bien les candidatures ont été de francs dispersées. Chacun cherche à coûte que coûte déposer les dossiers, tout juste pour sauver son honneur. Parce qu'il y a des gens, il y a à mener des démarches avant donc le dépôt des dossiers, mais à leur grande surprise, ils ont constaté qu'ils sont laissés de côté. Ils sont obligés de prendre part à d'autres voies pour aller déposer les dossiers. Quels sont vos commentaires sur le sujet? Moi, je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, oui, le seul candidat de la mouvance, c'est Patrice Talon. Oui. Tous les autres se réclament de l'opposition. Oui. L'opposition a offert à l'opinion publique qu'il y a en son sein une cacophonie d'ambition. Les gens n'ont pas pu
parvenir à s'entendre sur le minimum. Et cette cacophonie d'ambition, ces multiples candidatures ne favorisent pas l'opposition. Et moi, j'irai loin pour dire qu'en réalité, l'opposition s'est réveillée un peu tard, en constatant que la chaise vide ne leur profite pas. Mais c'est déjà trop tard, parce que le processus est déjà engagé, et malgré tout ce qu'ils sont en train de dire, la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme, malgré tout ce qu'ils ont fait, tous les artifices, le processus se poursuit, et le peuple béninois, avec sa maturité, suit le processus comme un élève dans une classe disciplinée. Du coup, ils ont compris que il faut qu'ils se dépêchent pour faire quelque chose. Il y en a aussi de l'opposition, il y a des radicaux, il y a des moins radicaux, des gens qui sont modérés. Ces modérés ont déjà cherché et ont obtenu les parrainages qu'il faut. Mais ils ne sont pas admis, ils ne sont pas acceptés dans le rang, parce que les radicaux ne veulent pas qu'on leur parle de parrainage, d'aller chercher ou bien qu'on leur donne des parrains. Eux ne veulent pas. Mais il y en a qui pensent qu'il faut respecter la législation, la constitution, le code électoral. Mais ceux qui ne veulent pas, ce sont eux qui se sont affichés, à savoir l'équipe de Ronleté avec Rika Madougou et Ivor. Je suis au regret de constater que avec l'expérience parlementaire de l'honorable Éric Ronleté, il a fait de telles déclarations. Franchement, quand on n'a pas mieux à dire, il vaut mieux se taire, dit-on. C'est la sagesse. Oui. Mais ça là, franchement, ça aurait pu venir d'autres personnes, on comprendrait, mais lui ne peut pas dire ça. Parce que la législation passée, il était là. Et tout a commencé avec l'ancienne législature, et jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ce niveau. Et tout le monde sait qu'il y a deux issues pour la révision de la Constitution. Soit c'est la voie référendaire, ou c'est au niveau de l'Assemblée nationale, ou lorsqu'on a 4/5, la révision peut être acquise. À partir de ce moment, lorsque, par le jeu des alliances, lorsqu'on a convaincu, ils étaient où quand on a fait les réformes pour aller aux législatives. Mais c'est avec eux, ce sont eux qui ont préparé les législatives passées, et ça a pu avoir lieu. Et si les partis dits de l'opposition, de la mouvance, ont pu rafler les sièges, à qui la faute? À qui la faute? Même le président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongbedji, avec son PRD, ils n'ont pas eu de siège. Mais il n'en faut pas un problème. Moi, je crois qu'il faut qu'on sache que nous avons tout le temps devant nous, et que 5 ans, 6 ans, c'est bientôt terminé, 4 ans, c'est bientôt terminé, et qu'ils n'ont qu'à se préparer comme le fait la FCBE, qui est en train de se préparer, et ils prennent date pour tout le processus démocratique, tous les scrutins, ils prennent part. Et je crois que c'est sage. Et ce que moi je crois, si on veut la paix, il vaut mieux travailler pour la paix et mobiliser tout le monde à rester. Si nous ne respectons pas la loi qu'on s'est donnée, si on ne respecte pas le code électoral qu'on s'est donné, et qu'est-ce qu'on veut? Ce serait de l'anarchie. Merci beaucoup à vous. Nous sommes donc au terme de cette émission. À la partie technique, Roland Thomon, au micro, à nos avis à Vodagbe. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à chacun et à tous. RTU Matin. RTU Matin. RTU Matin, c'est le rendez-vous journalier pour le décryptage de l'actualité sous toutes ses formes. RTU Matin, du lundi au vendredi, de 8h à 8h30. Merci d'être au rendez-vous.